question d'actualité adressée aux dirigeants de la SNEL. Vous vouliez en savoir un peu plus sur la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont l'électricité est distribuée en RDC? Déjà que c'est à peine 20% d'habitants du Congo qui ont accès à l'électricité. En fait, il faut dire ici que la souffrance que connaît ces Congolais n'épargne personne. Je pense que même vous-même, Madame Amina, vous êtes peut-être victime de cette question de l'énergie électrique. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri et Même, pourtant, même Gombe, même la commune de Gombe personne. n'est pas épargnée du Donc tout. je m'imagine que même dans le plus grand bureau de notre pays, il y a un groupe électrogène. Bon, ce n'est pas un problème, mais est-ce que nous ne voyons pas cette difficulté-là? Est-ce que nous comprenons l'importance de d'arrêt électrique dans le développement d'un pays? Je l'ai dit maintes fois qu'à travers ou par l'électricité, on peut facilement développer un pays, ou par l'électricité, on peut ne pas développer un pays, même si on a de belles initiatives. Il n'y a pas de développement sans électricité. Je parlais dans une question, je crois, quelque part, que si même nous pensons industrialiser aujourd'hui notre pays, mais sans l'électricité, c'est un problème. Le budget national que nous avons peut être triplé ou même quintuplé si seulement on stabilisait le secteur énergétique. Et il y a plusieurs questions. D'ailleurs, il faut dire, il y a plusieurs méthodes de contrôle au niveau du Parlement. On peut procéder, par exemple, par une question orale avec débat qui se solde rapidement avec des décisions peut-être d'interpellation, de défiance. Il y a des questions écrites, mais moi, je formulais une question d'actualité. Et je peux dire que je n'ai pas été entendu ou compris, si je peux dire, par autant de collègues, parce qu'ils ont dit pourquoi procéder par une question d'actualité au directeur général de la SNEL, alors que tout le monde déplore la question de l'énergie, il fallait frapper fort. J'ai répondu, j'ai dit, l'objectif poursuivi par moi, ce n'était ni de faire mal à quelqu'un, ni de faire sauter quelqu'un, mais l'objectif était de voir par quelle voie nous pouvons arriver à des solutions concrètes. Donc, je me suis pris sur une démarche qui cherche à ce que nous puissions trouver des solutions. Aujourd'hui, je pense que la qualité de l'énergie ou de l'électricité dans notre pays n'est pas bonne. Il y a d'abord l'insuffisance même. Nous, politiques, des fois, nous sommes en train de placer des cabines par-ci, par-là, et nous pensons donner du courant. C'est vraiment inconcevable. C'est comme une mère que vous êtes, vous appelez les voisins, vous appelez tout le monde pour dire venez manger chez moi, alors que vous n'avez qu'un seul verre de riz dans votre cuisine que vous avez préparé. Donc, le multitude de cabines qu'on place par-ci par-là ne pourra pas résoudre le problème de desserte énergétique, mais il faut beaucoup plus construire les infrastructures des bases, c'est-à-dire les centrales électriques. Nous avons aujourd'hui INGA 3, INGA 1, INGA 2, INGA 3 qui peut desservir toute la République démocratique du Congo, qui peut même desservir toute l'Afrique et une partie du monde. En théorie. Pas seulement en théorie, en réalité, si on construisait cela. C'est-à-dire, on ne le fait pas. Mais je vais vous révéler une chose parce que j'ai eu une longue discussion avec les ingénieurs dans ce domaine. Nulle part on construit un centrale électrique dans une année, même pas dans 2 ans. Le minimum pour construire une centrale électrique aujourd'hui, c'est 5 ans, c'est 6 ans. Or, dans les 5 ans, et si vous prenez les montants qu'il faut pour construire une centrale électrique qui peut desservir toute la RDC, l'Afrique centrale, peut-être toute l'Afrique, ces montants ne dépassent pas, j'ai les chiffres, c'est un montant, donc je vais dire, qui est faisable, que nous pouvons avoir
Si seulement chaque année, dans le budget de l'État, on met par exemple 2 millions de dollars à côté. Si seulement on les fait chaque année, après 5 ans, nous pouvons avoir, bon, j'ai parlé de 2 millions, mais je vais parler par exemple 20% de notre budget. Si seulement on gardait les 20% de notre budget chaque année, après 5 ans, nous pouvons être capables de construire le central électrique le plus important du monde. Et à ce moment-là, nous n'aurons même pas besoin d'un financement qui vient, je ne sais pas moi d'ailleurs, qui vient dans n'importe quel pays. Nous n'aurons même pas besoin d'un prêt à gauche, à droite. Or, nous pouvons même aujourd'hui réunir tous les miniers qui sont intéressés pour avoir un montant et commencer à déduire ça dans les taxes. Et nous construisons le central de Yinga 3.